C'est vrai. Donc le message, c'est, je pense, de meilleures compétences d'analyse de graphique et des facteurs connaissances de marché que je n'ai pas. Meilleures compétences d'analyse de graphique et des facteurs de connaissances de marché que je n'ai pas. Tu comprends ce qu'il dit? Ouais, bah en gros, là, j'avais pensé lui envoyer, tu sais, nos documents, les PDF de valeur, là. Ouais, Parce que ça répond exactement à ce qu'il veut. ouais, Il y a exactement. tout dedans. Ok. Si, bah, tu fais un vocal, je dis ok, bah, let's go, Nico, je t'envoie justement un PDF qui va vraiment t'aider pour ça. C'est une formation vraiment complète que j'offre justement. Tu peux faire un truc comme ça tu envoies de la valeur déjà en premier lieu et ensuite tu lui fais un vocal un peu plus personnalisé sur lui, ce qu'il veut précisément. Donc je t'envoie déjà ça, mais est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément, quand il envoie déjà de la valeur comme ça, il voit que plus il, plus il livre des choses plus il te livre des choses, plus tu vas lui donner. Si juste avec ça tu donnes une formation gratuite, qu'est-ce que ça va être quand il va démarrer avec toi? Hmm. Tu vois? Ok. Il y a ça aussi. C'est-à-dire le contenu gratuit, c'est aussi un échantillon de la valeur que tu vas apporter dans ton accompagnement. C'est pour ça que généralement, quand je prospecte, je fais des analyses. Parce que dans mon accompagnement, il va retirer beaucoup plus que ça. Et il se dit, putain, mais il m'a analysé déjà ça, on a trouvé une efficacité ça, du coup, je sais que c'est ça mon problème. Bah, qu'est-ce que ça va être quand je vais démarrer avec lui? Hmm. Tu Ok. vois? Donc là, tu lui envoies un premier message, je dis, ok Nico, bah écoute, je pense que là, le plus approprié sur ça, c'est que je t'envoie une vidéo de formation, pas une vidéo de formation, mais je t'envoie une, Une série de documents de PDF. non, je t'envoie une formation en PDF complète. Vraiment, voilà, c'est pas juste des PDF que tu envoies. Je t'envoie une formation complète, justement. De manière totalement gratuite. De manière chronophage, je t'envoie ça, je te laisserai checker. Maintenant, j'aimerais bien te faire voilà, un vocal un peu plus personnalisé sur concrètement de quoi tu as besoin. Je te laisse me dire, bah, niveau compétences d'analyse, qu'est-ce que tu veux dire concrètement. Et quand tu parles de facteurs de connaissance de marché, je t'invite à préciser aussi, parce que ça reste un peu vague. Je vois un peu de quoi tu veux parler, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu aimerais Ok. voir? Ouais, je te laisse faire. Bah écoute Nico, là je vais t'envoyer du coup toute une formation gratuite que j'ai créée. En fait c'est des PDF. Attends, je refais. Bah écoute Nico, là je vais t'envoyer en fait une formation totalement gratuite que j'ai créée. En fait c'est une série de PDF où tu vas voir c'est vraiment divisé en quatre sections. Donc dans un premier temps tu vas vraiment avoir les bases de la bourse. Après tu vas avoir comment analyser une action, comment trouver une action pépite. Donc une action pépite c'est vraiment une action à croissance sur laquelle on croit qu'il faut investir pour générer un maximum de profit. Évidemment, c'est le but de l'investissement. Et dans un quatrième temps, du coup, dans la formation, tu vas voir également le timing, donc savoir quand acheter et quand vendre une action concrètement pour vraiment savoir quand acheter et quand prendre ses profits, parce que c'est bien de savoir quand acheter, mais c'est aussi bien de savoir quand vendre. Et je t'invite à me dire un peu plus de ce que tu entends par meilleure compétence d'analyse de graphique et facteurs de connaissance de marché que tu n'as pas. Donc en fait, je t'invite à détailler un peu plus pour que je puisse t'envoyer un vocal directement pour te débloquer là-dessus de manière plus personnalisée. Je t'envoie ça tout de suite du coup. C'est ok? Ouais, tu lui envoies ça, et une fois que tu as creusé, là, tu vas booker un call avec lui, tu vois. Ok. Lui, c'est sûr, il ne mettra pas d'objection. Lui, en gros, là, juste qu'il faut que tu ailles chercher, c'est quelle inefficacité bien précise. Mais même en vrai, je pense même à partir de là, tu pourrais booker un call, hein. En vrai, c'est pas un problème. Mais pour être sûr, là, tu vas vraiment voir l'inefficacité. Quelle inefficacité en fait? Ok, attends, j'envoie juste. En fait, moi, ce que je faisais avant, en gros, c'est que j'envoyais ça et direct j'enchaînais sur je sais pas du tout ce que je fais peut te correspondre à 200%. C'est pas une mauvaise chose, tu m'avais dit. Ça a marché la dernière fois ou pas? Oui, ça marche quasiment chaque fois. Pourquoi quasiment à chaque fois? Ça va marcher à chaque fois. Pas à chaque fois, non. Dans quel cas ça va marcher? Il y en a, ils m'ont laissé en vue, faut que je la relance, tu vois, mais j'attends un peu parce que. Bah là, tu lui envoies un message. Pour moi, tu proposes pas le call, t'as pas la vraie inefficacité. C'est trop vague, c'est comme si le mec il me dit ouais j'ai un problème de prospection. Ok, c'est quoi concrètement? Mais en fait, c'est ça, c'est comme le call que j'ai eu tout à l'heure, c'est le mec qui m'a dit je manque de connaissances et boum, j'ai booké un call. Boum, j'ai envoyé la valeur, la formation gratuite, et j'ai booké un call. Ok. C'est pas bon du coup. Faut que ce soit plus Hum, précis. Bah écoute, essaye de voir s'il book pas, on creusera l'inefficacité. Vois alors lui, il me soit direct pour le call. Et Ok. si ça book pas, c'est l'inefficacité, c'est parce qu'il est pas assez précis. Ok. Bah écoute, hop, je m'en remets juste. Mais de toute façon, tu as déjà demandé de préciser. Du coup là. Oui, Ouais, bah c'est bon. Ouais, ok. donc je propose le call. Ouais, tu proposes du call. Ok. Putain, c'est quoi? Meilleure compétence d'analyse de graphique et de facteurs de connaissance de. Des facteurs de connaissance de marché. Ok. Et
Et je sais pas du tout si ce que je fais peut te correspondre à 200%, mais est-ce que tu es fermé à l'idée que l'on puisse échanger plus en profondeur pour que je t'explique concrètement comment analyser les graphiques, comment avoir une meilleure compétence d'analyse des graphiques justement, comment avoir vraiment une meilleure connaissance générale des marchés en prenant justement en compte les différents facteurs qui sont vraiment importants pour savoir comment analyser la graphique, comment analyser une action, pour savoir vraiment si on peut aller sur cette action, si on peut investir sur cette action, et puis pouvoir générer des gros profits sur cette action justement là. Dans tous les cas, ça ne t'engage strictement Non, rien. refais. Ok. C'est pas exactement ça. En gros, t'as pas du tout parlé de sa situation désirée, comment investir, gérer tes finances. En débloquant. Ouais. Même en vrai, bon là, tu connais pas directement sa situation désirée, C'est ça. mais t'as pas vraiment parlé de ça, tu l'as parlé après l'inefficacité. Euh, Est-ce que tu es familier qu'on puisse échanger sur ton programme pour s'expliquer concrètement comment investir dans des actions rentables qui te permettent de faire des profits et gérer tes finances en te débloquant sur, et donc là tu reprends ce qu'il t'a dit assez rapidement, hein, et le message il doit durer 45 secondes maximum. Donc là, faudrait que je rajoute un truc là. Non, là je dis ouais, juste je t'explique concrètement comment investir sur une action, comment investir dans une action rentable. Il est déjà vu. C'est pas grave, tu fais le vocal maintenant, Ok. tout de suite. Ok. En débloquant sur quoi je dis du coup? En te débloquant sur ses inefficacités. Merde, je vais pas envoyer le bon truc, putain. J'ai pas envoyé le bon truc. Tu vas envoyer quoi? J'ai envoyé qu'un truc. Tu vas lui faire un vocal. Tu lui dis ah désolé, je t'ai envoyé le mauvais lien. Ah, désolé, je t'ai envoyé le mauvais lien. En fait, là, je t'ai vraiment envoyé qu'un seul document. Et le deuxième lien que tu vas voir, là, c'est vraiment la formation complète, comme je t'ai expliqué dans le précédent vocal. Super. Et là, du coup, tu fais le vocal direct. Et je sais pas du tout si ce que je fais peut te correspondre à 200%, mais est-ce que tu es fermé à l'idée que l'on puisse échanger plus en profondeur pour que je t'explique concrètement comment investir dans une action rentable en prenant une multitude de facteurs et gérer tes finances en te débloquant sur, justement sur une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension d'analyse graphique des actions. Dans tous les cas, ça ne t'engage strictement en rien, tu repartiras forcément avec un plan concret à implémenter pour investir et à sécuriser des dizaines de milliers d'euros à long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, parfait. T'as d'autres. Tu vois? Ouais. Et il en reste? Ouais. T'en as des gens? Bah David, là, le barbier. Il m'a dit Non, c'est marrant, je regarde ça dès que j'ai 5 minutes. super. Le rendement est faible, je pense. Ah oui, oui. C'était quoi la question? Ok, je comprends. Vous avez combien de rendement sur les 6 derniers mois? En gros, je vais poser ça. Ok, je comprends tout à fait ce que tu dis. De toute façon, t'as raison, l'investissement, ça doit prendre 100% de ton temps et 100% de ton. Ok, ouais. À long terme, je dirais 10 sur 10. Hein, ça me prend pas de temps. Ça me dit d'une autre manière. Ouais. Ça mange pas trop de temps pour l'instant. C'est le mieux. Le rendement est faible. Pas été terrible, mon rendement global sur 2 ans est de 15%. Et je pourrais lui dire, en partant de ce constat-là, est-ce que tu penses toujours que tu n'as pas besoin de conseils? On- Boum, je fais redescendre l'ego. En partant de... Non, mais là, le problème, c'est que tu attaques directement sur Ah, le niveau. j'attaque là. Ok, du coup, tu penses qu'avec ces résultats-là, enfin, tu vois... Mais ok, je vois, bon, c'est pas trop mal, 15%, bon, évidemment, tu fais moins que le marché, mais c'est pas grave, parce que tu n'investis pas trop de temps dessus non plus. Du coup, enfin, t'es vraiment sûr que ta stratégie est optimisée à 10 sur 10 avec ces résultats-là, quoi. Je lui dis ça. Ouais, parce que là, il faut que tu instaures du tout, parce qu'il est trop certain de sa compétence. Après, il a dit à long terme, 10 Oui, sur 10. oui, mais c'est pas ça qu'on lui demande. Ok. Parce qu'il pense qu'à long terme, ça va mieux payer. Oui, mais moi, je te parle de maintenant, là. Est-ce que ta stratégie est optimisée? Tu peux répéter du coup, s'il te plaît, ce que je lui dis? Ben, en gros, là, tu lui dis, ouais, ok, bon, 15%, bon, c'est vrai que c'est un peu. C'est pas trop mal, c'est mais mon- tu fais moins bien que le marché. c'est pas horrible, mais tu fais moins bien que le marché, en vrai. Tu m'avais dit que ta stratégie à long terme était de 10 sur 10. Est-ce qu'avec ces résultats-là, tu es vraiment sûr qu'elle est à 10 sur 10, sa stratégie? Voilà, tu poses juste une question toute bienveillante. Ah, ok, je vois, bah écoute, 7%, c'est pas. Attends. Ok, je vois, bah en soi, 15%, c'est pas horrible non plus, sachant que tu consommes. Bah. Ah oui, d'accord, je vois, bah écoute, 15% en 2 ans, c'est pas horrible non plus. Bah, après, tu fais quand même moins bien que le marché, mais étant donné que tu consacres pas 100% de ton temps, ça reste correct quand même. Mais
en partant de ce constat-là à 15% en 2 ans, est-ce que tu penses vraiment que ta stratégie est optimisée à 10 sur 10? Très bien. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas mettre en face son affirmation et ses résultats. Ok. Bah, comme c'est moins bien que le marché, bah, sa stratégie, forcément, elle est moins bien que le marché. Et même le marché, il n'est pas 10 sur 10. Bah, Donc forcément, là, il y a une confrontation de réalité. Enfin, il va voir sa propre réalité. Il va dire, ouais, non, ça, c'est peut-être pas un 10 sur 10. Il va dire, allez, 9,5 et demi, tu vois, si le mec vraiment il a de l'ego. Donc, ok, tu penserais quoi les 0,5 points manquants? Et là, s'il dit, ah, de l'expérience et tout, ok, mais du coup, tu vas acquérir quoi concrètement avec cette expérience? Plus de connaissances. Ok, des connaissances sur quoi? Là, il va probablement, tu vas galérer à trouver son efficacité, je pense, mais tu vas finir par la trouver, tu vas le ramener en call. Là, lui, par exemple, ce sera un peu plus long parce que déjà, il pense que c'est à 10 sur 10. Il y a l'objection, c'est pas le temps. Donc, déjà, il y a deux objections en une. Il dit, j'ai pas le temps et j'ai pas besoin d'aide. Tu vas traiter les deux, quoi. Et d'abord, tu traites, j'ai pas besoin d'aide, et ensuite, tu traiteras le truc du temps. ok. D'accord? Du coup, Nico, là, il me dit, c'est moi, je regarde ça, je like juste. Là, tu lui dis, ouais, vas-y, ça marche, je regarde ça dans 5 minutes. Quand t'as Ok. 5 minutes. Non, tu lui dis, ouais, bah, vas-y, regarde ça quand t'as un temps pour te poser. Après, je pense en vrai, la formation complète, elle va te prendre un peu plus que 5 minutes à regarder. Enfin, vraiment, prends le temps de regarder ça, ça va vraiment t'aider. Ok. Et sois transparent, sois honnête. Hein. Genre, il dit 5 minutes, mais mec, 5 minutes, ça va pas suffire. Bah non, Bah voilà, bah, tu lui dis. pas du tout, mais il y en a pour moi 2-3 heures en vrai. Là. Mais tu lui dis avec détachement. Tu lui dis, ouais, regarde ça quand t'as du temps. Juste voilà, quand t'as 5 minutes, ouais, après, bon, la formation ne prendra pas 5 minutes. Justement, prends le temps de regarder ça, ça va vraiment t'aider. Mais en fait, ok. Parce que là, c'est vraiment full valeur, là, ils sont pas cons, je crois. D'accord. T'apprends vraiment plein de trucs, quoi. Ok. Yes, ça marche. Bah écoute, oui, on regarde ça quand t'as 5 minutes. Après, pour être honnête avec toi, ça va prendre un peu plus de temps que. Attends. Enfin, dis pas pour être honnête avec toi, Non, parce que ouais. ça sous-entend que t'es pas honnête avant. Ok. Yes, ça marche. Bah écoute, on regarde ça quand t'as 5 minutes. Juste, du coup, ça. Quand t'as du temps, Ok. pas quand t'as 5 minutes, justement. Ok. Yes, ça marche. Bah écoute, on regarde ça quand t'as du temps pour te poser. Après, ça va prendre un peu plus que 5 minutes, je t'avoue, parce qu'il y a quand même pas mal de valeur dans la formation et ça va vraiment pouvoir t'aider. Très bien, c'est parfait. Là, c'est parfait. C'est simple. T'as bien encadré la chose. Là, t'as. Faut que je me fasse confiance, quoi. Oui, aussi, il faut que tu fasses confiance, mais si tu veux, il faut que tu dises les choses. Tu vois, ça va pas prendre 5 minutes. C'est une formation complète en PDF qui va prendre 3 heures. Dis-lui, quoi. Dis-lui, parce que sinon, il va dire, ah, mais j'ai la flemme de regarder. Faut que tu donnes les bonnes attentes aussi. Ouais, je dis pas 3 heures parce que ça va effrayer. Non. Non, mais tu dis que ça va prendre plus de temps que ça, quoi. Ok. C'est une formation complète, c'est pas un Google Doc. Oui, il m'a dit oui, c'est ok, t'inquiète pas. Je lui ai demandé, tu sais, je connecte avec toi. Est-ce que c'est ok, je te pose quelques questions? Bah, là, tu lui dis, ouais, bah. Ok, let's go, du on- coup, on est dans ton parcours d'investissement. Exactement. T'as très bien compris. Ok, let's go. Let's go, let's go. Ok, let's go, du coup, t'en as d'autres. Ah, putain. Vas-y, refais. Ok, let's go, du coup, t'en es où dans ton parcours d'investissement? Faut vraiment que je pense aux tonalités descendantes. Hein. Lui, Et du coup, est-ce que c'est un projet que t'as en tête d'investir? pas du tout. Là, j'ai investi sur mon projet personnel, c'est pas d'investissement. Je réponds quoi ça? Et il était abonné à un compte investissement? Ou pas? Je sais pas. Bah, tu l'as forcément. Bah oui, je l'ai pris, oui, soit un like, soit un. Bon, après, il a mis quelques abonnements. Bon. Bah, en vrai, tu dis. Tu laisses tomber, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Tu laisses tomber. Et tu dis. Ah, ok, my bad, bah, je pensais. C'est quoi ton projet personnel? Que ça devient avec l'investissement, tu sais pas, trop mytho, enfin, tu sais jamais. Mais détache-toi, oublie que c'est un prospect, vraiment. Genre, juste, tu envoies un dernier message. S'il te dit, ah bah, c'est un projet de nettoyage de maison, si tu laisses tomber. Ok. Tu vois. Ah ok, my bad, et bah écoute, je pensais que tu t'es intéressé à l'investissement de manière active. Et c'est quoi du coup ton projet personnel? Voilà. Bah c'est ok. Hein. Et Adrien, il a dit. Oh, ouais. Ouais, ça faut que je. T'as de quoi lui faire un vocal? Ouais. Ok. Hop. Du coup, je reprends la conversation, ça va être plus simple. Sur l'ordi.
vraiment je suis locataire, il y a des trucs un peu flou pour moi. Ah, je vais pas pouvoir tout lui expliquer, mais je lui donne un maximum de. Ce que je peux, quoi. Mhm. Comme actuellement, avec la part d'une bulle IA, le rôle que cette active va jouer sur un mobile état. Ok, Ouais. cool, c'est bon. Du coup, je commence comment je dis salut Adrien, bah écoute, avec plaisir que je réponds à tes questions. Non. Pourquoi tu veux répondre à ces questions? Mais t'as pas posé de questions, hein. Ouais, bah avec plaisir que je t'explique. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, oui, oui, vas-y. Ouais, tu dis, ouais, bah écoute, je vais faire un petit vocal où je vais t'expliquer bah, déjà ce que tu peux mettre en place, basé sur ce que tu m'as dit. Et puis Ok. après, je t'enverrai, tu peux lui envoyer même la formation complète. Je pense qu'il est un peu plus avancé que. Je sais pas trop. Parce que déjà, ça me parle de marché obligataire des bonds US il y a 10 ans, il y a très peu qui connaissent ça. Mm. Donc en soi, je pense que la formation, c'est vraiment du pipi de chat pour lui, quoi. Bah, Ça fait 4 ans que je m'intéresse à tout ça, donc la formation, c'est pas du approprié pour lui. bah mec, enfin, la formation, c'est quand même les fondamentaux. Et un expert, c'est juste quelqu'un qui maîtrise les fondamentaux à la perfection. Après, moi je dis ça en fait parce que je me suis pris une objection une fois comme quoi bah, la formation c'était pour les débutants, mais c'est pas parce qu'un mec me l'a dit que c'est le cas, tu vois. Non, enfin, je sais pas ce qu'il y a dans la formation, mais mec, enfin, un expert, c'est juste un mec qui maîtrise les fondamentaux. Et dans la formation, tu apprends les fondamentaux. Ok. T'es Ouais. d'accord avec ça ou pas? Hmm. T'as pas trop l'air. Bah vraiment, je pense que la formation ça s'adresse vraiment aux débutants, quoi. Bah voilà, mais toi tu le penses en fait. Ah bah ouais, Mais pourquoi ça s'adresse aux débutants? Pourquoi un expert n'aura pas besoin de ta formation? parce qu'il connaît déjà tout ça. Ok, et du coup, est-ce qu'il les connaît en tête, s'il est capable de te le dire ou... Est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a des trucs dans la formation? Est-ce qu'il connaît déjà tout par cœur? Est-ce qu'il sait te la recracher la formation? Bah non. Bah voilà, donc ça va forcément lui servir. Hmm. Et il sait pas tout le mec, hein. Faut pas croire que parce que le mec il t'a parlé de Bonds à 10 ans, et ça se trouve il sait même pas ce que c'est le frère. Ça se trouve il comprend rien, t'en sais Bah, c'est un rien. bluffeur, ça se trouve. Mec, mais c'est que des bluffeurs. Les mecs, ils font tout pour l'ego. Ok. Tu lui envoies la formation quand même, il va te dire oh non, je peux pas trop regarder, au final le mec il a pris full note. Ok. Faut que tu checkes la formation pour voir ce que t'en penses vite. Ça. Non. Va dans Accueil Google là. Là, juste à côté d'Instagram, au milieu. Ah, bien oui. Investir en bourse. Genre. Ici, là. C'est une LLM qui a fait ça. C'est quoi? Une LLM qui a fait ça. C'est-à-dire? Large Language Model. C'est une IA qui a fait ça. Ah oui. C'est Nia Gagez, tu penses? Oh, oh. Alors, peut-être pas. Enfin, En gros, qui a remis en forme, quoi, au moins. qui a remis en forme. Parce que ça, mec, je te garantis que c'est un copier-coller de ChatGPT. Ok. Après, forcément, il a dû faire avec un prompt ou quoi, des trucs, mais. C'est pas gênant, je te l'envoie quand même. Non. C'est déjà ça. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment les bases, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ça va. Avoir un avis, une action. Bah, après, c'est la bourse. Pas trop de rapport avec les obligations. Bah oui. Trouver des actions pépites. C'est pas mal ça. Bah, c'est du coup, ça explique comment. Sur quoi chercher. Et puis après, filtrer. Bon, là, on passe pas forcément pertinent, c'est pas forcément ce qu'il veut, tu vois. Mais un mec qui dit qu'il est déjà dans le domaine action, investissement, vraiment pas les obligations, tu peux lui envoyer. Tu penses que c'est ok? Ouais, 100%. Mec, enfin. Je suis sûr, enfin, tu vois, par exemple, moi, je m'y suis intéressé pendant des années, et je suis sûr que je vais lire ça, je vais apprendre des choses. Ok. En fait, c'est pas mal, tu vois, et c'est là aussi. Vraiment, ça c'est pas mal. Genre sur les tendances de marché. Après, ouais, ça c'est vraiment des trucs basiques. Bah oui. Euh, Le RSI, le volume. Ah oui, ok, ouais, c'est vraiment les fondamentaux. Ouais, c'est vraiment les fondamentaux. Ok, ouais, c'est bien. Oui, tu peux l'envoyer quand même à quelqu'un. Mais lui, tu l'envoies pas parce que c'est pas pertinent, c'est sur les obligations. Là, son problème, c'est voilà, il veut savoir comment les obligations fonctionnent, enfin, comment les marchés s'interconnectent. Et là, si je suis bon, forcément, je vais coller avec lui. Oui, justement, c'est une démonstration de compétences. Ok. Vas-y, je te laisse faire le vocal.
Salut Adrien, bah écoute, avec plaisir que je t'explique du coup le fonctionnement général du marché obligataire et des US bonds à 10 ans. Du coup, tu me disais que tu avais du mal à cerner le fonctionnement, notamment comment prévoir une baisse ou une hausse des bonds. En gros, les bonds, c'est les obligations, c'est-à-dire que quand la Fed, par exemple, aux États-Unis, va baisser ses taux d'intérêt, le rendement des obligations va forcément augmenter, donc le prix des obligations va forcément augmenter. Parce que c'est-à-dire que les obligations, c'est un taux fixe bien connu à l'avance. Donc admettons, tu as une obligation avec un coupon à 3%, donc c'est fixe. Si la Fed décide de baisser ses taux à 2%, par exemple, bah, le rendement de l'obligation va forcément augmenter, sa valeur va forcément augmenter, donc elle va être forcément plus chère. Et inversement, du coup, si la Fed baisse ses taux, euh, enfin si la Fed augmente ses taux plutôt, le rendement de l'obligation va mécaniquement baisser. C'est le même principe que quand la Fed va baisser ses taux, justement. Donc là, tu me disais le coût des achetés à 97 du pair quand la monnaie est faible ou forte. Donc l'intérêt là, du coup, c'est que bah, plus le dollar est fort, plus les obligations vont avoir de la valeur. Parce que c'est-à-dire que quand le dollar est fort, les investisseurs, notamment les investisseurs internationaux, vont se diriger vers les obligations américaines. Parce que c'est-à-dire que le dollar va être fort, donc le dollar permet d'acheter plus de choses par rapport aux autres monnaies. Je pense que tu comprends un peu comment ça fonctionne. Tu me disais actuellement avec la peur d'une bulle IA et le rôle que cet actif va jouer sur le rendement obligataire. Donc s'il y a une peur de la bulle IA, ça veut dire que les investisseurs vont se retirer des actifs dits à risque, donc comme les actions sur l'IA, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et forcément, quand les investisseurs se retirent des actions, donc des actions volatiles, notamment de la tech sur l'IA, eh ben, ils vont forcément se diriger vers des obligations parce que c'est des placements beaucoup plus sûrs, avec un rendement connu à l'avance. Donc du coup, bah, c'est quand on dit que le marché est risk-off, en gros, c'est-à-dire que bah, les investisseurs vont se retirer des marchés, enfin des actifs dits volatiles comme les actions de la tech et plus particulièrement sur l'IA et vont se réfugier sur les actifs sûrs comme les obligations parce que le taux de rendement est connu à l'avance et qu'il y a très peu de risque de défaut, de risque de crédit, donc c'est-à-dire que l'émetteur ne rembourse pas cette obligation. Donc pour résumer, s'il y a crainte d'une bulle IA, les investisseurs vont forcément se diriger vers les obligations. Donc les obligations vont forcément prendre en valeur, elles vont coûter plus cher, donc elles vont rapporter plus. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Donc toi, si tu as peur actuellement d'une bulle IA, bah, je t'invite à te diriger vers les obligations, parce que là, elles ne sont pas encore extrêmement chères, comme bah, la bulle n'est pas établie, comme tu as vu, Nvidia du coup, a publié ses résultats mercredi dernier. Ça a quand même été extrêmement rassurant à ce niveau-là. Donc pour l'instant, la bulle IA n'est pas du tout actée, pas du tout. En fait, il y a des résultats quand même qui rassurent. Là, on fait souvent la comparaison avec la bulle Internet, comme quoi ça ressemble la bulle IA aussi. Sauf que la différence de la bulle Internet, c'est-à-dire que là, les entreprises sont bien rentables, il y a bien des résultats factuels, pas comme la bulle Internet où les entreprises avaient des valorisations extraordinaires, délirantes, sans rentabilité. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. Et bah écoute, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Et puis voilà. Est-ce que c'est ok? Ouais. C'est le vocal, il s'en voit pas. J'imagine. Non, si, c'est bon. J'étais clair? Ouais, c'est très clair. Ouais, c'est bien. Même moi, j'ai appris des trucs super T'as intéressants. pris des trucs là? Ouais, c'est super intéressant. Ah oui, je suis chaud en fait. Ouais. Surtout, je pense que tu l'as bien rassuré sur la bulle. Et c'est vrai que du coup, même moi, en y réfléchissant, du coup, c'est vrai que oui, bah, les entreprises sont plus que super rentables en fait. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, pendant la bulle Internet, il y avait des valorisations délirantes, mais les entreprises n'étaient pas rentables, donc forcément ça pète. Mm. C'est-à-dire que les investisseurs allaient dans des actifs et ils pensaient que ça allait être rentable, genre, je sais pas, dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est pas possible. Mm. Sauf que là, il n'y a pas de bulle IA parce que les entreprises sont rentables, elles font des chiffres, elles font des milliards, quoi. La rentabilité est là, les chiffres sont là, les contrats sont là, l'argent est là, Mm. comparé à la bulle Internet. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir en fait. Mhm. C'est biaisé de. Peut-être qu'il y aura sûrement une correction de marché. Forcément, le marché il va forcément respirer au bout Oui, d'un c'est moment. sûr. Mais il y a pas, ça va pas péter. Les résultats, ils sont là en fait. Ok. C'est à tout. T'as un prospect qui t'a répondu là. En étant sincère avec toi, nulle part. Et il disait, c'était quoi la question? Ok, let's go, du coup, t'en es où dans ton parcours d'investissement? En étant sincère avec toi, nulle part. Bah, du coup, là, je lui dis. C'est pas compliqué là. Qu'est-ce qui te bloque le plus Et qu'est-ce qui te bloque le plus pour commencer à investir, gérer parfaitement ton argent? Fais tes LSD1, mec, tu sais exactement comment faire. Vas-y, vas-y. Ah, ok, je vois. Et qu'est-ce qui te bloque le plus pour commencer à investir et gérer parfaitement ton argent, toi, Jesse? T'as plus rien? T'as plus rien à répondre? Non. Ok.
tu penses que c'est quoi ta plus grosse difficulté en prospection? Genre là, genre là je pars, c'est quoi ta plus grosse difficulté? Ma plus grosse difficulté. Ouais, réfléchis 2 secondes, hein, t'inquiète. Bah, en soi, c'est le temps que ça prend à répondre aux prospects. Et quoi leur répondre exactement. En fait, le truc, c'est que je me fais pas assez confiance pour l'instant. Et j'ai l'impression que quand je vais répondre aux prospects, en fait, ça va pas être juste. Ça va pas être exactement juste. Ok. C'est ce que je veux dire, parce que toi, tu as vraiment des bonnes formulations de phrases, tu as des bonnes tournures et tu sais exactement où appuyer. Et moi, je sais pas encore exactement où appuyer. Mhm. Mais ça va forcément venir avec le temps. Ok, ouais. Alors bon, ça deux choses, il n'y a pas une manière de répondre qui est juste. Ok. Enfin, tu peux formuler les choses de différentes manières. Après, j'ai ma manière qui Hmm. fonctionne. Tu peux la reprendre, ça va marcher. Bah, c'est ça en fait. Par exemple, Logan, il m'a appris d'une certaine manière. J'ai juste remodelé certains mots qui vont mieux avec ma personnalité, avec lesquels je suis plus à l'aise d'utiliser, des tournures de phrases que je préfère. Par exemple, Logan, il aime bien dire est-ce que tu es toujours fermé à. Moi, je n'aime pas dire tu es toujours fermé, et ça paraît pas naturel. Je me demande est-ce que c'est ok pour toi. Donc ça vient de moi. Et ça paraît plus naturel avec moi. Et je sais que ça marche très bien du coup avec moi. Toi, tu peux trouver une formulation autre. Tu vois, par exemple, au lieu de dire est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que ça te convient. Enfin, peu importe, tu trouves la formulation que tu veux, mais celle qui te convient et qui marche. En fait, le truc, c'est que, genre, vu que tu vois, je suis novice et que j'ai pas encore booké de call et que j'ai pas encore close. Si, t'as booké combien de calls? Ouais, j'ai booké 3 calls. Ok. Bah, pas assez, enfin, pas beaucoup. Mhm. Et que j'ai pas encore close, et bah, j'ai peur de du coup le faire à ma manière et que ma manière fonctionne pas. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais c'est pas grave, moi je suis là pour t'apprendre. Ouais. En fait, au-delà juste de la manière, il y a aussi que tu comprennes les choses. Qu'est-ce que tu as Évidemment. besoin de comprendre pour être sûr de bien répondre au prospect? Bah Non, là, non, en vrai, non, c'est même pas toi qui sais, c'est moi qui sais. Non, en gros, il faut juste que tu comprennes les non-dits. Ça, c'est la première chose, c'est qu'est-ce que sous-entend le message de ton prospect. Au début, tu comprends pas, c'est normal. Mais par exemple, mettons là, ton prospect, il te dit. Quand tu lui as envoyé un message, par exemple, tu lui as dit. Attends, au premier message. Salut, est-ce que j'ai vu que tu t'intéresses à l'investissement, c'est bien le cas. Le mec, il dit non, désolé, il dit non, mais je suis pas intéressé. Bonne journée. Tu réponds quoi? bah, l'analogie sur Warren Buffett. Pourquoi tu veux lui répondre ça? Répète ce qu'il me dit. Non, merci, je suis pas intéressé. Ah non, non, ok. Pas intéressé par quoi exactement? Là, j'ai absolument rien à te proposer, j'ai absolument rien à te vendre. Moi, comme je te dis, l'objectif de la conversation, c'est de comprendre si je peux t'aider de manière totalement offerte. Et puis voilà, en fait, globalement, donc j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que c'est ok que je te les pose? Ouais. Alors, c'est pas mauvais, c'est bien, en fait, c'est mieux que si tu disais autre chose. Juste, en fait, t'as deux manières de traiter la chose. Si tu veux la traiter parfaitement, tu traites en 2 temps. Pas intéressé par quoi exactement? Tu te poses la question. Avec un peu de sarcasme, tu dis je comprends pas. Juste pas intéressé par quoi exactement. Ouais, mais tu lui envoies un message, tu lui demandes s'il s'intéresse à l'entrepreneuriat, à l'investissement, et il dit oui, mais désolé, je suis pas intéressé. Par tes conseils. Non, il dit juste je suis pas intéressé. Bon, pas intéressé, ça veut dire il est pas intéressé par ton accompagnement. En gros, ça, il va pas se faire vendre quelque chose, en gros, c'est ça qu'il dit. Donc, si tu veux vraiment traiter le point parfaitement, faut qu'il te dise lui-même c'est quoi le problème. Donc, tu peux le dire, tu peux le faire des 2 manières. Qu'est-ce que tu le fais en 2 temps? Donc, premier temps, attends, je comprends pas. Enfin, t'es pas intéressé par quoi? Je comprends pas. Explique-moi. Il va te dire, non, mais je sais que t'es là pour me vendre un truc. Je dis, bah, non, non, l'objectif de la conversation, c'est ça. Et tu recadres en 2 temps. Soit tu le fais en une fois comme tu viens de le faire, ça marchera aussi. Maintenant, tu vas probablement perdre des gens en cours de route parce que tu poses 2 questions. Tu as la question, pas intéressé par quoi exactement? Et à la fin, est-ce que c'est ok pour toi? Je te pose quelques questions. Donc, il doit répondre à 2 questions. Par exemple, quand tu le verras, si tu as une femme en prospect et que tu lui poses 2 questions, elle répondra toujours à la dernière. Enfin, les hommes, ils vont généralement répondre aux 2, des fois non. Jusque Et tu le verras, oui, mais tu le verras à chaque fois, et c'est vrai. Genre par exemple, chaque prospect que j'ai eu, je lui pose 2 questions, elle répond toujours à la dernière ou que à la première. Mais souvent, c'est que la dernière. Ouais, c'est réel. Donc, c'est qu'il y a une friction, quelque part. C'est pour une raison, c'est pas juste les femmes sont débiles, non, c'est juste qu'il y a une friction. Et puis sûrement, peut-être que les femmes en conversation ont plus du mal. Mais ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Donc ça veut dire que tes prospects là, comme tu as fait, c'est très bien, ça va passer pour, je pense, 80, 70, 85% de tes prospects, tu vois. Ça va passer. Parce que 2 questions, ça reste pas compliqué. Mais pour certains, ça va pas passer.
il faudra pour certains peut-être que tu le fasses en 2 temps. Et ça, tu ne le sauras pas à l'avance. Donc en vrai, si tu veux gagner du temps, tu peux juste dire bah, comment ça, je ne comprends pas, intéressé par quoi je t'ai rien proposé, là, l'objectif de la conversation, et là tu regardes. Et après, tu poses une question. Et si le mec il me dit salut, oui, mais je suis pas intéressé par tes conseils. Bah là, faut que tu requêtes parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin de conseils. Ok. Et il pense que tu n'es pas légitime aussi. Donc là, il faut que tu lui parles de tes résultats. Dans le même vocal. Tu veux que je t'explique comment on fait? Hmm. Tu reprends le truc de Warren Buffett. Tu dis, ouais, je comprends. Alors, quand je dis ça, si jamais, hein, je voulais pas dire que tu faisais les choses mal, c'est pas du tout. Non, justement, est-ce que tu penses pas que même le plus grand des investisseurs, il n'a pas des points où il peut s'améliorer? Par exemple, Warren Buffett, il y a forcément une stratégie qu'il peut améliorer pour maximiser ses rendements, minimiser ses pertes. Après, voilà, pour parler des résultats que j'ai eu, bah là, voilà, sur septembre, octobre, j'ai généré X euros de profit. Dis-moi, bah voilà, est-ce que ça semble pertinent de prendre, non, pas de prendre, que je te pose quelques questions, ça prend littéralement 2-3 minutes, pour potentiellement changer ta vie d'un point de vue investissement. Dans le meilleur des cas, au pire des cas, t'es juste raison. Mais c'est sous. Bah, T'as recadré les deux en même temps. tu m'as déjà envoyé plein de fausses vocales là. Oui, mais là, t'as vu, j'ai aussi de tes résultats. J'ai jamais fait ça encore. Parce que là, en fait, le truc, c'est que je suis pas intéressé. Il y a une différence entre je suis pas intéressé par des conseils et par tes conseils. Tes conseils, c'est il pense pas avoir besoin d'aide et il ne veut pas de ton aide à toi. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lui montres ta légitimité. Il faut que tu lui parles de tes résultats. En message, tu n'as pas besoin d'envoyer toutes les preuves de virement. De toute façon, tu as déjà sur ta story. Donc c'est largement suffisant. Ok. Il faut juste que tu lui dises. Il croira de vive voix au départ. Parce que c'est n'engageant rien. Tu comprends? Ok. C'est quoi l'objection par message qui te fait le plus peur? Mais en vrai, bah, bah maintenant je sais la traiter donc ça va. Avant c'était vas-y, sois honnête, déballe, dis-moi ce que t'as à vendre quoi. Avant c'était ça. Ok. Comment on répond là? Maintenant c'est bah écoute, euh, j'ai absolument rien à te vendre, je sais pas du tout de quoi t'as besoin. Moi l'objectif de la conversation c'est de comprendre si je peux t'apporter quelque chose dans l'investissement et la gestion de tes finances. Pour te dire, j'ai absolument rien à te vendre, je sais pas du tout de quoi tu as besoin. Et moi, je suis juste là pour savoir si je peux t'aider concrètement. C'est ça, non? C'est à peu près ça, juste bah, De toute façon, tu m'as fait un document, non? t'as répété 2 fois, mais c'est pas grave. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. T'as dit 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Je suis en train de te tailler. Hein, ça Ouais, je sais bien. non, regarde, C'est le but, hein. je te sors le drive. On est là pour ça. J'ai pas besoin d'aide, dis-moi ce que tu proposes. Ouais, ouais. Ah, il me fait chier. Mec, on est absolument là pour ça. Attends. Dis-moi ce que tu proposes. Ah oui, ok, tu m'as fait un vocal. Ouais, Ernest, écoute, bah, en vrai, je comprends que tu veux aller droit au but. Je comprends hein, que tu as envie de gagner du temps et tout. Mais moi, je veux gagner du temps. Simplement, je suis pas là. Je viens d'embrasser, Ok. tu vois? Là, je viens Je vais pas d'embrasser son embrasser, objectif. moi. C'est important que tu le fasses. Pour te proposer quelque chose. Tu as envie de gagner du temps et tout. Mais moi, je veux gagner du temps. Simplement, je suis pas là pour te proposer quelque chose. Enfin, j'ai rien à te vendre, c'est ça que tu te demandes. C'est ça qu'il se demande. Donc il faut que tu le dises. Il se demande si t'es là pour. En fait, il se demande est-ce que tu vas me baiser la gueule en fait? Ouais. Est-ce que tu veux me vendre un truc de merde? C'est ça qu'il veut savoir. Donc il faut que tu dises non, j'ai rien à te vendre. Je suis là pour t'aider. C'est ça que tu te demandes. Non, là, l'objectif de la conversation, c'est de te poser des Là, je cadre la conversation. questions justement pour voir en quoi je peux t'aider, parce que je suis pas devin, je vais pas te donner des conseils alors que je sais pas de quoi tu as besoin. Voilà. Je lui montre l'impertinence de lui dire tout de suite de quoi il a besoin alors que je sais même pas de quoi il a besoin. Je vais pas lui donner des conseils comme ça. Alors, je sais pas si je lui dis. Enfin, je sais pas, dans l'investissement, si je lui dis ouais, mets un stop loss à moins 10%. Ok, dans quel cas, pourquoi, quelle action, sur quel type d'actif, enfin, on n'en sait rien. Ça sert à rien. Il n'y a pas de contexte. Un conseil sans contexte n'apporte aucune valeur. Ça, faut que tu l'aies en tête, donc faut que tu lui montres aussi. Parce que je suis pas devin, je vais pas te donner des conseils alors que je sais pas de quoi tu as besoin. Après, c'est toi qui vois. C'est Et là, je lui laisse quand même le choix. Donc là, je passe en mode détachement. est-ce que tu as envie de prendre 3 minutes de ton temps pour potentiellement changer ta vie d'un point de vue investissement? Si tu penses que c'est pertinent pour toi, bah, fais-le moi savoir et vas-y en avance, je te pose quelques questions et je t'apporte potentiellement des ressources, que ce soit sur YouTube ou même des documents que je peux avoir totalement offerts que je peux t'envoyer. Si tu as envie de prendre ce temps-là pour potentiellement changer ta vie d'un point de vue investissement, je vais te le dire en avance. Si tu n'as pas envie, bon, c'est toi qui vois, mais Détachement. C'est toi qui vois, c'est pas grave. je laisse le dire. Du coup, est-ce que c'est ok que je te pose ces quelques questions? En fait, je peux l'envoyer à infini ce vocal là. Ouais, tu peux, par exemple, si le mec à chaque fois il te dit
En gros, s'il te dit, dis-moi ce que tu proposes, tu le revas là-dessus, t'écoutes ça et voilà. Ok, bah attends, faut que je télécharge. Comment je fais pour mettre ça dans mon drive? C'est déjà dans ton drive. Enfin, ah non, bah non, je te l'ai pas mis dans ton drive. Pour mettre dans le. Tu peux partager avec moi. Tu peux. Tu peux le déplacer s'il te plaît. Ouais. Mais est-ce que tu as compris en fait ce que tu dois lui faire comprendre? Ouais. Est-ce que. Réexplique avec des mots. Bah en gros, là déjà, bah faut que je dise que j'ai absolument rien à proposer parce que je sais pas du tout de quoi il a besoin. Mhm. C'est ça le premier point. Mhm. Dans un deuxième temps, faut que je me détache. Donc je suis pas là pour lui vendre quelque chose. Je suis là pour le conseiller et voir si je peux le conseiller déjà. Mhm. Et dans un troisième temps, et ben c'est à lui de décider si il veut prendre 3 minutes de sa vie pour changer potentiellement toute sa manière d'investir, quoi. C'est un peu ça ou... En gros, c'est ça. Ouais. C'est ça. Juste un truc en plus, il faut que tu montres que tu comprends les non-dits. Enfin, il faut que tu dises les non-dits. Là, quand tu poses ta question, j'ai un peu l'impression aussi que si c'est ça que tu veux savoir, non, j'ai rien à te vendre en particulier. Je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit si c'est ta question. Parce que c'est pas la question qu'il te pose. Il te dit, dis-moi ce que tu proposes. Mais pourquoi il veut ça? Ok. Parce qu'il veut aller vite. En gros, faut lui dire j'ai rien à te vendre, quoi. Il veut gagner du temps et il veut voir si c'est là pour lui vendre un truc en fait. Il veut aller vite. Il dit, oui, non, mais vas-y, montre-moi ce que tu proposes. Quoi. Ok. Ok. Toujours écoute. Ouais, mais c'était cool. Bah, en vrai, je comprends que tu veux aller droit au but. Je comprends, hein, tu as envie de gagner du temps et tout. Même moi, je gagne du temps. Simplement, je suis là pour te proposer quelque chose. Quand j'ai rien à te vendre, c'est ça que tu te demandes. Non, là, l'objectif de la conversation, c'est de te poser des questions, justement, pour voir en quoi je peux t'aider. Parce que je suis pas devin, je vais pas te donner des conseils alors que je sais pas de quoi tu as besoin. Après, c'est toi qui vois. C'est est-ce que tu as envie de prendre 3 minutes de ton temps pour potentiellement changer ta vie d'un point de vue investissement? Si tu penses que c'est pertinent pour toi, bah, fais-le moi savoir et vas-y en avance. Si tu poses quelques questions, je t'apporte potentiellement des ressources, que ce soit sur YouTube ou même les documents que je peux avoir totalement offerts que je peux t'envoyer. Si tu as envie de prendre ce temps-là, bah, pour potentiellement changer ta vie d'un point de vue investissement, je vais te le dire en avance. Si tu n'as pas envie, bon, c'est toi qui vois, mais fais-le. Du coup, est-ce que c'est ok que je te pose quelques questions? Ok. Même là, en vrai, je suis un peu trop détaché, presque arrogant. Il était de trop. Ok. Vraiment, il était de trop. Mais c'est parce que vraiment, je vis ce que je dis, tu vois. J'en ai vraiment rien à foutre. Vraiment, je dis, mec, tu fais ce que tu veux. Genre, tu veux pas répondre à mes questions, y a pas de problème. Ouais, C'est toi qui vois. Je peux changer d'avis si t'as pas envie. Des mecs comme toi, il y en a des dizaines, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire? Bah, des gens que je peux aider, il y en a des dizaines, quoi. Non, c'est lui qui voit. Ouais. C'est lui qui voit. Je suis là pour proposer mon aide. Si tu veux pas, mec, c'est ton problème. Ok. Moi, j'ai tel résultat. Si t'as envie d'avoir les mêmes, bah, c'est peut-être pertinent. Mais c'est toi qui vois. Ok. Faut que tu lui laisses le choix. Ça marche. Et là, tu vois, t'es déjà dans la posture de c'est lui qui vient vers toi. Ouais, comme on l'a fait au call tout à l'heure. Exactement. Ok. C'est quoi le message que tu détestes le plus d'un prospect? Bah, pas besoin d'aide. Comment est-ce que tu traiterais toi? Pas besoin d'aide. Ouais, bah écoute, c'est pas. Comment est-ce que tu traiterais? Bah, avoir une défaite. Si le mec te dit, je vais dans vas-y, fais-le. Je te dis, non, mais ça va, merci, j'ai pas besoin d'aide. Bah, écoute, j'entends ce que tu me dis. Après, moi, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu penses pas que même le plus grand des investisseurs, c'est pas ça? Si c'est ça, mais Mal formulé. faut que tu dises que je ne sous-entends pas que Ah tu oui, fais les ok. choses mal. Bah, écoute, je sous-entends pas du tout que tu as forcément besoin de conseils en particulier, que tu fais les choses mal. C'est pas du tout mon objectif. Après, est-ce que tu penses pas que même le plus grand des investisseurs, donc c'est-à-dire Warren Buffett, Non, d'abord, tu prends le contexte, même le plus grand des investisseurs, tu expliques, et ensuite tu personnifies la chose. Par exemple, Warren Buffett. Ok. Tu vois? Déjà, ça ajoute beaucoup plus de poids. Parce que tu as un premier fait sur lequel il peut douter. Le plus grand investisseur, oui, peut-être. Warren Buffett, ah non, oui, c'est vrai, il a raison. Il a aussi besoin d'aide. Ok. Alors que si tu le dis directement, le problème c'est qu'il va dire oui, mais. Ok. Enfin, je sais pas, tu vois, tu as beaucoup plus de chances qu'ils disent oui, mais. Parce que là, tu as deux contextes. Tu as le plus grand des investisseurs et Warren Buffett. Bon, c'est la même chose, mais c'est expliqué de manière différente. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'ils te croient. Ok. Peut-être là, je me prends un peu à la tête, mais comme j'ai déjà vu la différence en fait. Il y a des gens qui me disent oui, non, mais j'ai pas besoin d'aide. Et j'ai vu la différence quand je parlais du plus grand entrepreneur. J'ai vu la différence. Genre, par exemple, je disais, est-ce que je pense pas que même le plus grand des entrepreneurs, il a besoin d'aide? Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais.
Que des oui mais. Est-ce que tu penses pas que le plus grand entrepreneur, même le plus grand entrepreneur, il a des choses sur lesquelles il doit s'améliorer d'un point de vue stratégie, d'un point de vue mindset, ouais, peu importe. Par exemple, je sais pas, Elon Musk qui fait des centaines de milliards à l'année, bah, il a forcément des choses sur lesquelles il peut s'améliorer, tu vois. Donc je te laisse me dire, sur l'échelle de 1 à 10, comment tes stratégies sont optimisées. Et là, il va pas me dire oui mais, il va pas remettre en question Elon Musk, le mec qui fait même pas 1 euro. Pareil, le mec là, il est moins bon que le marché sur ses rendements et il va pas dire non, bah moi j'ai pas besoin de conseils, alors que Warren Buffett il a besoin de conseils. Complètement illogique. Ok. Alors que le meilleur des investisseurs, c'est personne. J'ai capté. Voilà, du coup je te laisse refaire. Bah écoute Arwan, après moi je t'entends pas du tout, tu fais les choses mal, tu as forcément besoin de conseils. Après, est-ce que tu penses pas que même le plus grand des investisseurs, il a quelques stratégies sur lesquelles il pourra encore s'améliorer pour maximiser ses gains et justement minimiser ses pertes? Par exemple, pour Warren Buffett, est-ce que tu penses pas qu'il a une stratégie sur laquelle il peut encore se perfectionner malgré le fait que ce soit le plus grand investisseur du monde? Bah écoute, maintenant je te laisse me dire sur une échelle à 10, à combien tu penses que tes compétences, tes connaissances et tes stratégies sont optimisées pour l'investissement? C'est très bien, c'est 100 fois mieux. 100 fois mieux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Et juste ouais, sur la transition, sur la question, en gros, quand tu dis, voilà, par exemple, pour Warren Buffett, est-ce que tu penses pas il a toujours des compétences à développer, des stratégies sur lesquelles il peut s'améliorer? Euh, bah, du coup, je te laisse me dire sur une échelle de 1 à 10. Tu sais, la transition elle est un peu différente. Je sais pas comment tu l'avais dit exactement, mais J'ai pas compris. bah, en gros, si tu veux, la transition entre l'exemple de Warren Buffett et la question, dans ton exemple, je ne l'ai pas senti hyper fluide. Ok. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux choses qui n'avaient rien à voir. En gros, je l'ai dit, est-ce que tu penses pas que même le plus grand des investisseurs du monde a des stratégies sur lesquelles il peut s'améliorer pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes? Par exemple, pour Warren Buffett, est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose sur lequel il peut s'améliorer, malgré que ce soit le plus grand investisseur du monde? Alors, selon toi, Voilà, parfait. Selon toi, c'est encore mieux. selon toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses que tes compétences, tes connaissances et tes stratégies en investissement sont optimisées? Alors, selon toi, il est très bien. Et ça paraissait beaucoup plus naturel. Ok, je sais plus ce que. Je l'avais dit maintenant, je te laisse me dire. Voilà. Selon toi. Donc là, c'est alors selon toi. C'est dommage qu'on puisse pas copier-coller les mots, ce sera un cheat code. Ce sera un cheat Sur code. WhatsApp, tu peux le faire. Tu peux les transférer. Ce serait insane. Ouais. Mec, le temps, le gain de temps. Mm. Bah là, mec. Pourquoi ils font pas Insta? Je pense que c'est pour éviter, genre, la vie privée, je sais pas trop. Bon, on va arrêter ça.